Salut, là je parle un petit peu vite fait quel genre de GPU, enfin CPU j'aurais mis dans la Switch 2. Bon, maintenant qu'elle est sortie, elle est sortie, hein, on peut plus rien changer. Mais voilà, là on peut voir, c'est le Snapdragon 8 Gen 3. Donc bah c'est pas l'élite, hein, la version la plus puissante actuellement. Et donc en fait ce que j'aurais fait, quand on peut voir là, il y a deux efficients cœurs là, les tout petits là, bah, je les aurais passés à 2 GHz, donc 2000 MHz. Et donc ça ferait 600, ça fait 600 MHz qu'on a en RAB. Et là, quand on peut voir, là, il y a 5 CPU. Il y en a 3 à 3200 MHz et 2 à 3000 MHz. Et donc, ce que j'aurais fait, j'aurais enlevé un CPU en performance cœur. Donc, il n'en resterait plus que 4. Je les aurais passés à 3 GHz. Et le CPU, j'aurais passé ce CPU-là, enfin le performance cœur, j'aurais mis deux prime cœur, justement, à 3800 MHz. Et en fait, ben, en fait, quand on réfléchit, on augmente juste de 100 MHz, en fait, le global, en fait, si on calcule tous les gigahertz, en fait, du CPU dans son ensemble, on augmente que de 100 MHz. Parce qu'en fait, on récupère avec les 200, enfin 3200, là, vu qu'il passe à 3000, donc là, ça fait 600 MHz, et en dessous, ça fait 600 MHz, donc ça fait 1200 MHz. Donc, bah, en fait, à 1600 MHz, bah, on les répartit justement sur les deux primes, parce qu'ils seront les 4 CPU en bas, bah, ils seront à 3000, et les deux petits efficients seront à 2000. Et donc bah, les 1200 MHz qu'on a en RAB, bah, on les met sur le prime, un double prime en fait de CPU. Et donc en fait, bah, ça nous aura permis de monter à 3600 aisément, 3600 en prime sur deux corps, voire 3700. Et bah, j'aurais mis ça sur la Twitch. Et en fait, ça permettrait, par exemple, si vous jouez à vos jeux de Game Boy, etc., bah, d'aller dans les réglages et de désactiver tous les cœurs et de laisser juste les CPU à 2 GHz. Deux CPU à 2 GHz, c'est suffisant pour jouer à la Nintendo 64, hein, ou à la Super Nintendo, ou même limite à la GameCube, hein. Même la GameCube, j'en suis sûr, ça passe, hein, avec deux processeurs à 2 GHz. Après, le côté graphique, bah, j'aurais mis une vraie 3050 à 6 Go de VRAM, mais elle sera cadencée entre 35 à 70 watts. Donc en fait, quand elle est dockée, elle sera à 70 watts. Et quand elle n'est pas dockée, on peut monter jusqu'à un maximum de 50, 55 watts. Et surtout que le Snapdragon là, il consomme que 6 à 7 watts. Donc c'est pas beaucoup. Donc voilà. Je fais des poutous, hein, prenez soin de vous. Tchuss.